Bonjour à tous, bienvenue dans cette maison de prière. Bienvenue à tous nos visiteurs et à tous les habitués aussi. Et nous saluons aussi les personnes qui nous regardent sur Internet. À tous, bon sabbat et que cette journée vous apporte du bien et du repos. Pour commencer, j'aimerais bien lire un passage dans le psaume 113. Louez l'Éternel, vous ses serviteurs. Louez-le, lui l'Éternel. Que l'Éternel soit béni dès maintenant et toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre, du tas de fumier l'élève l'indigent, pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, et il y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Nous allons nous lever pour chanter le premier chant, dans Donnez-lui gloire 154. Prions. Oui, Seigneur Jésus, comme nous venons de chanter, nous voulons te rendre gloire et honneur parce que ta puissance est grande sur cette terre. Seigneur, ce fin de semaine est particulier. Nous arrêtons, la terre entière s'arrête pour se souvenir de ce que tu as fait, du sacrifice que tu as accompli pour toute l'humanité, pour toutes les générations, avant et après toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous arrêter notre regard sur la porte fermée de ce tombeau et réfléchir à tout ce que ce sacrifice a donné à nous tous. Prépare donc nos cœurs, Seigneur, prépare nos esprits pour que nous puissions recevoir ce message aujourd'hui et en faire, Seigneur, de la nourriture spirituelle pour nos âmes aujourd'hui et dans les jours qui suivront. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez encore rester debout. Nous allons chanter ensemble Dieu qui est l'amour
Et justement, dans ce chant, nous nous rappelons de ce beau cadeau que nous avons eu, la rédemption par le sang de Jésus. Chantons ensemble « Dieu qui est l'amour » dans « Donnez-lui gloire » 68. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, d'amour à la porte nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface pour ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un Dieu si précieux, d'amour à la porte nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Dans le chant suivant, nous allons nous rappeler que l'amour de Dieu, c'est un torrent, c'est un fleuve qui coule et qui ne s'arrête jamais, qui nous apporte quelque chose qui peut, pour notre soif, et qui peut nous restaurer. Ce chant peut être nouveau pour certains. Moi, je le connais dans une autre langue. Mais ceux qui le connaissent pouvaient m'aider aussi. Voilà, il s'appelle Torrent d'amour dans Donnez-lui gloire 66. Torrent d'amour et de grâce,
vous invite à prendre vos Bibles dans le chapitre 24 du livre de Luc. Donc Luc chapitre 24. Et nous allons lire les versets d'introduction de 1 à 8. Luc chapitre 24, versets de 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromatés qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, un habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Que l'Éternel bénisse la méditation de sa parole. Et c'est notre pasteur Jérôme qui va partager avec nous ce message. Alors je voudrais vous dire bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici à l'église de Woluwe. C'est ici que j'ai commencé mon ministère pastoral. Et depuis que j'ai été nommé à la jeunesse, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de repasser par ici. Ou alors quand je suis repassé, c'était avec ma chemise et mon foulard. Mais aujourd'hui, je viens en tant que pasteur pour une prédication plus classique, on va dire. Et je suis content de partager ça avec vous, avec chacun d'entre vous. Alors ce matin, j'avais un message que je voulais partager qui est en lien un petit peu avec l'actualité. Pas au niveau de la politique, pas au niveau de l'écologie, mais plus au niveau du calendrier. En Belgique, nous avons 10 jours fériés. Alors on a 4 jours fériés qui sont liés à l'histoire ou pour des festivités diverses. Et nous avons aussi 6 jours fériés qui sont liés à la religion. Parmi ces 6 jours, il y en a quelques-uns avec lesquels on pourrait être en désaccord, mais il y en a d'autres aussi où on n'est quand même pas trop opposés. Il y a bien sûr Noël, une fête qu'on fête très souvent dans nos églises, mais c'est cette fête qui a le plus de suffrages dans nos églises, mais il y a aussi d'autres dates qui sont aussi, pour le coup, même plus justes par rapport aux dates. On a Pâques, on a l'Ascension et on a la Pentecôte aussi, qui ne sont pas des fêtes ou des moments, des étapes qui sont opposées à ce qu'on pourrait croire. Alors justement, on a le lundi de Pâques qui va arriver. C'est la période où il y a la résurrection de Jésus. L'Ascension, ce sont les 40 jours après Pâques, c'est la montée de Jésus au ciel, parce qu'il est resté 40 jours après sa résurrection. On a aussi le lundi de Pentecôte, qui s'est passé 10 jours après que Jésus soit monté au ciel, c'est quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Oui, Noël, je ne vous l'explique pas. Je pense que ça va. Donc, Pâques est une fête, justement, que je voudrais mettre un peu plus en valeur aujourd'hui. C'est le week-end de Pâques. Et je voudrais partager, justement, un message que je trouve important. En général, je suis assez réfractaire avec les fêtes. Souvent quand c'est Noël en fait, parce que je trouve qu'on fait beaucoup de cadeaux, on fait en sorte que tout soit parfait dans les moments où on est en famille, et on perd un petit peu le sens de cette fête. Quand on parle de Noël, l'argument aussi qu'on entend souvent, c'est une fête qui est devenue trop commerciale. Et d'un autre côté, les autres fêtes, on pourrait se dire, mais elles sont quand même fort dévalorisées ou oubliées. Et pourtant, ce week-end, comme je vous le disais, c'est un week-end spécial. Alors, est-ce que vous savez quelle est, au niveau de la chrétienté, pas biblique, mais la tradition, justement, quelle est l'histoire par rapport à la fête de Pâques ? On a les cloches et les œufs qui reviennent très souvent. Et est-ce que vous savez à quoi ça se rattache ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, peut-être pas tout le monde. Alors,
je vais d'abord parler un petit peu des cloches. Donc, les cloches, c'est quelque chose qui a été décidé à partir du jeudi saint, parce que c'est une période qui est fêtée par l'Église catholique à la base. Pendant 3 jours avant Pâques, les cloches arrêtent de sonner. Elles arrêtent de sonner parce que c'est un signe de deuil, en fait, par rapport à la mort de Jésus, qui va mourir le vendredi. Et c'est un signe de deuil pour commémorer justement sa mort. Et elles vont se remettre à sonner à Pâques pour annoncer justement sa résurrection, ce moment de fête. Alors, des fois, pour expliquer aux enfants, on utilise des histoires alternatives, comme quand un enfant demande comment on fait les enfants, on dit toi, tu es né dans une rose, ou on a plein d'autres choses. Et là, pour les cloches, on raconte aussi une petite histoire. On disait que les cloches, elles s'en allaient, elles allaient à Rome, et au moment de la résurrection, elles revenaient pour fêter ça. Alors, c'était un symbole qui était raconté comme ça. Et voilà pourquoi on parle des cloches qui viennent apporter des œufs. Mais pourquoi des œufs? Alors les œufs, elles ont 2 histoires. Déjà, les œufs dans l'Antiquité, avec les Égyptiens et les Romains, s'offraient pour fêter le retour du printemps. Et on avait tendance on les décorait justement. La tradition chrétienne, elle date du IVe siècle, parce que l'Église interdisait de consommer les œufs pendant la période du carême, qui est avant Pâques. Et donc, quand cette période était finie, on avait beaucoup d'œufs qu'on décorait, qu'on arrangeait. Et donc, on les offrait après. À la Renaissance, ça a changé un petit peu, ça a évolué, parce qu'on a commencé à faire des œufs en métal précieux qu'on offrait. Et au XIXe siècle, on a eu quelque chose qui s'est fort développé, c'est le cacao. Et donc, c'est devenu quelque chose qui est plus accessible. Et donc, les chocolatiers ont commencé à faire justement des œufs en chocolat. Et voilà pourquoi on offre des œufs en chocolat à Pâques. Mais il y a aussi une autre symbolique derrière l'œuf que je trouve intéressante. C'est que quand vous regardez un œuf, en fait, c'est quelque chose qui est très inerte, qui est fermé. Mais à l'intérieur, il y a la vie qui peut naître. Et on a donc fait un parallèle justement entre la résurrection de Jésus, quand il était dans le tombeau, ce tombeau était fermé, et il y avait la vie qui devait revenir justement. C'est l'œuf qui s'ouvre, qui représente aussi Jésus, qui sort du tombeau, qui est ressuscité. Mais Pâques, ce n'est pas seulement une période où on mange des œufs, où on mange du chocolat, mais c'est une date qui est importante aussi dans notre calendrier. Mais pourtant, un événement où on ne fait pas toujours quelque chose à cette période-là. On fête Noël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et généralement, nous, dans les églises adventistes, on a des jours de fête aussi, mais c'est un qui revient toutes les semaines, le sabbat, le plus important, le jour central. Noël est célébré, comme je vous le disais aussi, même si la date n'est pas biblique à ce moment-là. On profite justement de cette période pour parler de la naissance de Jésus et pour organiser des programmes spirituels plus festifs aussi dans l'église à Noël. Mais Pâques, on a peu de cérémonies. Et donc j'avais envie de le mettre plus en valeur aujourd'hui. Et pourtant, c'est une date qui est assez juste aussi. Si on regarde, j'ai fait une comparaison entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, et pour voir si les jours coïncident. Et quand on regarde, en fait, la Pâque juive commence le 14e jour du mois de Nissan. C'est la période entre mars et avril dans notre calendrier. Et la Pâque chrétienne est célébrée le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. C'est le concile de Nicée qui a décidé ça en 325. Et donc j'ai regardé les dates pour 2025 pour voir un petit peu si elles étaient proches, mais elles sont déjà dans la même période. Et ça arrive régulièrement que ces dates tombent en même temps. En 2025, il y a un décalage d'1 semaine. Donc c'était Pesha, Pâques en hébreu, qui est arrivé samedi 12 avril, donc c'était sabbat dernier. Et la Pâque chrétienne, elle va être célébrée donc dimanche 20 avril, le jour de la résurrection. Et en fait, si on regarde les dates, justement, on n'est pas si mal. Et pourtant, quand on a Noël, on se dit « Ah, Noël, c'est pas la bonne date, mais on fait quand même cette fête. » Pâques moins. La période de Pâques, pourtant, c'est le jour où Christ a donné sa vie pour nous. Alors, on peut dire aussi qu'il l'avait déjà fait, donner sa vie, parce qu'à partir du moment où Christ est né dans un corps humain, il allait vieillir et il était déjà condamné à mourir à un moment. Mais Pâques n'est pas seulement la mort de Jésus, c'est aussi la période où il est ressuscité et la période où il a vaincu la mort.
Pâques est un jour en fait de grande victoire. Alors, on va d'abord commencer par, je voudrais faire un petit parallèle justement avec les origines de Pâques, de cette journée. Et les origines viennent de ce que Jésus a fêté avec ses disciples aussi au moment de la scène. C'est la Pâque juive. Cette Pâque juive, elle date depuis le passage du peuple hébreu quand ils étaient esclaves en Égypte. Et chaque année, ils commémoraient justement cette libération. Et Jésus a célébré cette fête. Jésus n'était pas contre les fêtes, Jésus n'était pas contre les commémorations. Et donc, l'origine de la Pâque juive, la Pécha, se trouve en Exode 12, et c'est à la fin de la période des 10 plaies d'Égypte. Et à ce moment-là, donc je vais pas lire tout Exode 12, vous pourrez le lire si vous voulez, mais je résume un petit peu. Dieu annonce justement qu'il va mettre en place la 10e plaie où les premiers-nés vont mourir en Égypte. Il demande à chaque famille hébreu de sacrifier alors un agneau sans défaut, de le manger, mais de mettre le sang sur les montants des portes pour marquer chacune des portes, pour montrer justement qu'à cet endroit-là, quelqu'un est mort à la place, qu'il y a eu un sacrifice à la place. Et cette nuit-là, il y a l'ange de la mort qui passe au-dessus. Pécha, ça veut dire justement passer par-dessus. Et il passe par-dessus justement toutes ces portes qui sont marquées et il n'y fait rien. Le peuple, par la suite, va être libéré d'Égypte et pourra commencer son cheminement vers la terre promise, parce que c'est ça qui était proposé. Voilà, je vous ai résumé un petit peu Exode 12, mais si vous voulez, vous pouvez aller le revoir pour le lire plus dans le détail. Et donc à ce moment-là, c'est l'instauration de la Pâque juive. Cette instauration de Pâque juive qui devait être célébrée chaque année pour se souvenir que Dieu les a libérés. Le texte conclut d'ailleurs dans Exode 12, verset 14, que le peuple devra fêter ce jour chaque année. On lit « Ce sera pour vous un jour d'évocation. Vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. » Cette fête, c'était la commémoration justement de la libération de l'esclavage. Et ce moment, Jésus, comme je vous l'ai dit, va le vivre également avec ses disciples, en souvenir justement de la libération, mais aussi du sacrifice de l'agneau à la place du premier-né. Le texte nous invite d'ailleurs très souvent à réfléchir sur nous-mêmes, et donc face au récit de l'Exode, on pourrait aussi se poser une question. On pourrait se demander si, est-ce que moi aussi, en parallèle, je suis moi-même prisonnier de quelque chose qui serait autour de moi, comme les Hébreux en Égypte? Et est-ce que je suis prêt à accepter le sacrifice de Jésus qui a été fait justement pour me libérer de cette entrave? Parce que Dieu veut nous libérer. Les évangiles sont directement liés entre la Pâque juive et le sacrifice de Jésus. On a des parallèles qui sont très clairs, justement. Un agneau sans défaut est tué. Avec Jésus, c'est l'agneau de Dieu sans péché qui donne sa vie pour nous. Le sang sur les linteaux qui sauve de la mort, c'est aussi le sang de Jésus qui sauve du péché. Le peuple qui est libéré d'un esclavage, et nous sommes aussi nous-mêmes libérés de l'esclavage du péché. Et l'événement qui marque un nouveau départ aussi, c'est aussi pour nous la résurrection qui inaugure une nouvelle vie. Alors, comment vivre la Pâque aujourd'hui? Si on regarde le déroulement des événements, jeudi, c'était donc le jour où Jésus s'est fait arrêter. Vendredi, donc hier, c'est le jour où il a vécu des moments terribles, je crois. Il a été torturé, battu, il a été jugé et il a pris la place même d'un condamné, Barabbas, mais aussi la place de chacun d'entre nous. Le jour où il a porté sa croix aussi, et il a été crucifié, et il est mort. Il a été déposé en tombe. Samedi ensuite, c'est le jour où les disciples se sont cachés et ont été dans une incertitude assez terrible, en fait, je pense, où il devait se poser beaucoup de questions et avoir beaucoup de craintes. Et dimanche, donc demain matin, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Alors,
pourquoi justement ne pas vivre Pâques et mettre cette période à l'honneur? Pâques est bien sûr la période de la mort de Jésus. Un jour terrible, mais c'est surtout le symbole de la victoire, car il est ressuscité. C'est à ce moment-là, à la résurrection, que le ministère de Christ est arrivé, entre guillemets, on pourrait dire, sur cette terre, à son terme. C'est à ce moment-là qu'il a gagné et qu'il a ouvert grand les portes pour la vie. Christ a donné sa vie. C'est ça que nous commémorons à Pâques. Christ est ressuscité. C'est surtout ça aussi que nous faisons de cette période de Pâques une journée particulière. Alors j'ai encore une question pour nous. Sommes-nous conscients que Pâques, c'est aussi pour nous, pour chacun d'entre nous? Ce n'est pas un événement historique ou religieux, mais c'est une réalité en fait pour nos vies, pour chacun d'entre nous. Dans le texte que nous avons lu, Jésus pose une question. C'est le texte que Joseph a lu pour nous. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et il ajoute ensuite, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Aujourd'hui, si nous nous rendons dans les églises, si nous nous attachons à Christ, c'est parce qu'il est vivant et qu'il nous a promis que nous allons pouvoir par la suite vivre par lui. C'est parce qu'il nous a rachetés. C'est notre espérance, commune à chacun d'entre nous, tous chrétiens. C'est notre croyance, et il est là pour chacun d'entre nous. Et si nous décidons de vivre ce moment, il est important aussi de réfléchir à pourquoi le faire, mais aussi comment le vivre. Quelle Pâques est-ce que nous voulons vivre? Une tradition qui est passée ou une libération pour aujourd'hui, qui est actuelle? Alors je voudrais vous inviter à vivre justement ce moment autrement, de lui donner du sens et d'avoir conscience de ce que vous vivez dans cette période de Pâques. Pâques, ce n'est pas seulement un événement historique, mais c'est une expérience aussi qui est personnelle. C'est également une expérience pour toute l'Église. Alors comment vivre cette résurrection aujourd'hui? J'ai un verset que je voudrais partager avec vous, qui se trouve dans Tite, chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14, qui nous dit « Christ s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal, et faire de nous un peuple purifié qui lui appartient, zélé pour accomplir ce qui est bien. » Christ a vaincu le péché, et il veut nous délivrer. Alors, ça doit avoir un impact justement sur nos vies, et c'est à nous de choisir aussi quel impact on choisit de lui laisser pour qu'il puisse avoir cet impact sur nos vies. Alors ce matin, je voulais vous parler justement de Pâques, mais encore plus vous inviter à ne pas laisser passer Pâques comme une simple date de calendrier, mais à prendre conscience que pendant cette période aussi, c'est un moment où on peut réfléchir au sens de son sacrifice. Ce sacrifice qu'il a fait pour chacun d'entre nous, parce que nous avons une valeur à ses yeux, une valeur inestimable, une valeur autant pour Christ que pour Dieu. Cette période, c'est la commémoration de la victoire sur la mort, la victoire de Jésus dans le plan du salut. Nous sommes ce week-end, le week-end de Pâques. Est-ce que nous voulons fêter Pâques comme une tradition ou comme une rencontre avec Christ, à qui il a tout donné pour nous? Je vous souhaite un sabbat béni et une bonne fête de Pâques à chacun. Amen. Personnellement, quand je lis l'histoire de la Pâque, je vois à quel point c'était un moment tourmenté de grandes épreuves pour tout le monde.
Mais ça a fini avec la résurrection, avec une grande joie et avec grand bonheur. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble le chant « À toi la gloire » pour chanter ce bonheur d'avoir notre Seigneur. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce sacrifice, pour ce don de ta vie que tu as fait pour chacun d'entre nous. Je te remercie parce que ça nous a ouvert une délivrance, ça nous a ouvert les portes que tu voulais nous ouvrir. Tu nous as dit, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est de donner ma vie, et tu l'as fait sans hésiter. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Tu nous accordes une grande valeur et la seule chose qu'on peut dire, oui, c'est merci. Merci pour chacune des personnes qui se trouvent dans cette église. Merci pour tous les chrétiens qui ont décidé de te suivre, pour cette délivrance que tu leur as accordée. Je voudrais te demander aussi de nous aider à pouvoir partager ça autour de nous aussi, et de pouvoir faire grandir ce nombre de personnes qui décident de te suivre, pour pouvoir voir que tu as donné ta vie aussi pour chaque être humain de cette terre, en fait. Je voudrais te demander d'être pendant tout ce week-end encore avec chacun des membres de cette église, qu'ils puissent sentir ta présence, qu'ils puissent aussi sentir le sens du sacrifice que tu as fait, qu'ils puissent vivre aussi pleinement l'importance de cette journée, de ce week-end même. Sois encore avec chacun des membres aussi de cette église pendant cette journée de sabbat, qu'ils puissent aussi profiter de ce moment comme tu souhaites que nous puissions chacun profiter et vivre
cette journée. C'est ainsi que je voulais te prier au nom de ton Fils Jésus. Amen. Chantons le dernier chant, que la grâce de Jésus. Que la paix et la charité, avec la foi, soient données aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que le Seigneur puisse bénir ce jour de sabbat et la semaine qui suivra. Bon sabbat.